Bienvenue au Depress Show, filmé en direct du garage à Claudette et devant un public endiablé. Votre animateur, Alexander Wolozik. L'équipe ne serait pas complète sans le grand dépresseur en chef, Alex Martel. Notre invité, Mathieu Prou. Ça rajoute à ton look. Ben oui. Bonjour Mathieu Prou. Salut Alex Martel. Salut Alexander Wolozik. Hey, c'est vraiment, j'apprécie le look full Abitibi que t'as aujourd'hui. T'as même amené un râteau pour ça. Ben, je l'ai pas amené, il m'est tombé dessus en rentrant. Calice. Râteau à Claudette. OK, bon, salut Claudette. Fait que Mathieu Prou, vibe check pour commencer. You failed. Fait que comment ça va? Ça va bien. T'es sûr que ça va bien? C'est comme une ambiance Genre bizarre. pour de chez vrai? vous, hein. Genre de vrai, ça va bien? Parce que tu peux nous le dire si ça va mal aussi, là, c'est correct. Comment tu fais pour aller bien de même, genre, si ça va bien? Ouais, j'avoue que ça va pas si bien que ça. Parle-nous-en, Mathieu Prou. Ben, d'un, je suis à Val-d'Or en ce moment. C'est sûr que ça part très mal pour aller On habite bien, ça ta là. journée longue, tu passes ça. Vous faites? Mais pour ma part, Mathieu Prou, je peux te dire que mon truc, c'est que quand je dis au monde que ça va bien, dans le fond, c'est juste pour être poli. Ben, moi aussi. Moi aussi, mais j'ai pas le goût d'être poli en ce moment. Mathieu Prou, l'alcool, la cause, la solution à nos problèmes. La solution, définitivement. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas, là? Ben, tiens. Parlant de ça, t'as soif, toi? Ben oui, j'ai soif. C'est... Non. C'est cette histoire-là. Hein? OK. Fait que Mathieu Prou, tant qu'à boire pour oublier nos problèmes, là, on va parler de la meilleure place pour faire ça, les festivals. Ouais. Fait que t'organises le fait. Parle-nous donc de ça. Pour la deuxième fois encore. Ouais, c'est vrai, on avait fait une capsule l'automne passé. On va faire à semblant qu'elle n'existait pas. Parle-nous encore du fait. Ben, la Fée, c'est un festival qui est né en 2013. D'une volonté de créer la culture émergente sur le territoire d'Amos. Festival de musique. Puis là, évidemment, avec tout ce qui s'est passé dans notre monde de pandémie, il y a eu moins d'activité dans les dernières années. Un petit peu, hein? Mais, Il y avait Sarah Dufour l'année passée. Il y avait ça, c'était l'Octoberfest. C'était une espèce de version. Mais là, ouais, c'est ça. Mais là, Attends une minute, là, gars. Ça passera pas, ça, là. 2 secondes. Hey! C'est un show de la famille, tabarnak! Mais ouais, tout ça pour dire que là, c'est sûr qu'en post-pandémie, c'est difficile d'organiser des événements, surtout des événements culturels underground, là, mais sûrement qu'il y aura une suite à ça avec le déconfinement un peu plus tardif. Là. Mm-hmm. Tu sais, Mathieu Prou, moi, j'ai une question pour toi. On aime ça prétendre qu'on est de gauche, qu'on est ouvert d'esprit, qu'on est cultivé, mais les festivals, là, puis la culture en général, est-ce qu'ils survivraient si c'était pas des grosses petites compagnies qu'on dénonce tout le temps, sauf que ça nous donne de l'argent pour nos projets? Absolument pas. D'ailleurs, nous autres, on n'est pas financés par des grosses compagnies, puis on survit difficilement. Hey, Martel, ta gueule au fait. Non, fait que excuse, continue. C'est quoi, tu sais? Continue, ça fait. Ouais, mais nous autres, on était commandités par un concessionnaire auto, en fait. Ouais. C'est moins pire que Tu sais, Nissan, il y a eu le scandale avec leur PDG à un moment donné. Là, C'est vrai? Ouais, ben, c'était correct. Là, je pense qu'il avait juste volé de l'argent de la compagnie. C'était pas rien de sexuel. Tu sais, du white-collar crime, c'est pas si pire que ça. C'est assez genre, on est comme fuck you, On millionnaires. peut tous voler de l'argent, dans le fond. Ben oui. Avez-vous d'autres questions? Ben oui, là, c'est lui qui les pose. Moi, je suis le faire-valoir aujourd'hui. Fait que Mathieu Prou, t'as un autre projet en cours. Ouais. Donc, ça vient saison de TVC9, qu'on parle de trip à 3 AT. Ben, on va faire l'amour. Ben, check, on n'est pas vraiment capable de faire des recherches, quelque chose qui n'est pas sorti encore. Fait que parle-nous-en. C'est un show de road trip, dans le fond, pour les amateurs de voyages épicuriens, touristiques, culturels, loisirs. On se promène partout dans les régions, d'aller MRC de la région, finalement, puis avec des invités qui nous font découvrir leur coup de cœur, leur endroit fétiche, où ils auront eu peut-être tantôt une relation sexuelle, tantôt une rencontre marquante. Ah ouais, à ce point-là? Non. Shit!
J'étais hype, là. J'étais comme sur TVC9. Nous autres, on n'a pas le droit d'y être. C'est nous autres qui se fait censurer. Non, c'est très friendly, en fait, comme chose. Très familial. On a fait du cheval, de l'escalade, on a fait toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis on a visité des restos, on a mangé sur le bras. C'était vraiment cool. Puis c'est vraiment le but de faire un portrait en relance économique post-COVID. Le but, c'est de faire une espèce de vitrine intéressante aux artisans puis au commerce, aux attraits touristiques de la région. Mais tu sais, Mathieu Pou, comme il reste aucune idée originale puis que tout a déjà été fait avant... Ouais, j'avoue que c'est un peu un concept volé de Chantal Lacroix. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je me demande, il reste quoi qui a jamais été vu en Abitibi-Témiscamingue pour un show de road trip de tourisme, genre une trail de boîte où il y a un redneck un peu trop sa brosse en 4 roues qui va se tuer? Je sais pas. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a comme des trucs... tu sais, on n'est pas allé au refuge Pajot quand même, là. On se tient là des classiques, mais justement, je parlais d'équitation. On est allé à la ferme au Pain Gris, qui est une ferme d'équitation, puis c'est pas nécessairement une destination touristique que les gens pensent. Fait que ça fait partie des choses qui restent en région. Puis c'est une ferme qui est pas mal la plus grande ferme équestre en région, en Abitibi du moins, puis peut-être au Témiscamingue. Donc c'est intéressant d'aller rencontrer ces gens-là qui sont pas nécessairement dans le réseau touristique de base. À date, dans qu'est-ce que t'as fait? Y a-tu une place qui t'a marqué, mettons? Genre, y a-tu... Ben, il y en a plein. Ouais, c'est ça. Mais y a-tu une place? Tu sais, un anecdote au pire que tu pourrais nous conter? Y a-tu une place où t'as fait l'amour? Non, j'ai pas fait de l'amour. Mais j'ai fait de l'amour avec la nature quand on est allé faire de l'escalade à Saint-Félix. Saviez-vous qu'il y a des parois rocheuses faire de l'escalade en Abitibi? Non, ça fait pas ça. Ça existe. On peut vraiment... Tu sais, c'est un paysage plat, l'Abitibi, mais tu peux faire des... Souvent, c'est quelque chose que je vais voir sur Facebook, genre partagé par le citoyen, quelque chose, qui est comme telle place, je suis comme « Ah! » Puis je m'embarque pas plus là-dedans, je lis pas l'article, puis ouais, c'est ça. Le monde m'en parle, je suis comme « Tu peux faire du 4 roues, là, en Abitibi. » On fait juste à semblant de s'intéresser à ce que le monde nous présente. Mais finalement, Mathieu Pro, je trouve que t'es de bonne humeur, finalement. Oui, il est plus de bonne humeur que je pensais qu'il allait être. Fait que tu sais, c'est le Deep Press Show, je veux t'arranger ça. Fait qu'on a fait le tour de tes vieilles publications Facebook. Et puis on a fait des petits screenshots. On veut juste savoir tes avis puis des contextes derrière certaines photos. Fait qu'on les met à l'écran, clairement. Fait que moi, je vais juste les montrer de même. Mais les petits jus, c'est pour les lunchs. Je veux une explication de ce photo-là. Ça, c'est un meme de la page fruitée. Ouais, non, mais c'est juste pour les lunchs. Mais la photo. C'est-tu parce que t'as l'air d'âge école primaire là-dessus que je te au cégep, c'est ça. Ouais, mais je m'en doutais, mais ça paraît pas vite de même. Non, ça paraît pas, mais j'ai vieilli tard, moi. Ouais, c'est venu plus tard le développement. Vieilli tard, moi. C'est ça l'affaire. Parfait, OK. Ça, je me demande c'est quoi? Photo de théâtre à l'école La Rallonge, un groupe adulte qu'on avait fait il y a 2 ans, 3 ans. Je jouais, dans le fond, la pièce, le TV Show. Et je jouais l'animateur du quiz, le TV Show, qui est une espèce de réalité sur les relations hommes-femmes et les préjugés entre T'as l'air convaincant comme animateur de show de télé qui m'intéresserait pas. On dirait vraiment quelqu'un de désagréable là-dessus. Tout est dans tout. C'est pour ça que je suis à TVC9 cet automne. Tu co-animes Appropriation culturelle. What's this? Ouais, ça c'est encore du théâtre à La Rallonge toujours. C'est ça, j'en doute pas, là. Mais je veux le backstory, cette histoire-là. Pierre-Michel Tremblay qui s'appelle Common Plug. Et puis Ishwad, dans le fond, qui était un Touareg, donc un peuple qui vit dans le désert. Joué par Olivier Lalancette, mon ami de Montréal. Ouais, c'est justement, je me disais, ça a l'air blanc un petit peu, ça, pour jouer quelqu'un qui habite dans le désert, qui a l'air de se poignarder avec un long couteau. On va pas là. OK. C'est japonais. C'est quoi le nom de ton podcast déjà, Mathieu Brou? En 2010, là. C'est quoi déjà? Ça n'existait pas encore, l'appropriation culturelle, en 2010. Mais là, en plus, c'est dans un contexte scolaire. En essayant de l'empêcher de se tuer, est-ce que tu brimes sa culture et ses croyances? Je suis sûrement. Parce que, tu sais, au Japon, c'est du seppuku. Fait que si t'arrêtes un samouraï de le commettre, c'est quoi? C'est un mélange de sortes d'affaires, c'est ça. C'est une tradition japonaise avec... Il était pas blackface, mais on l'avait tasané, c'est ça. Je me souviens qu'il y avait pas mal de maquillage dans le temps. Mais moi, Mathieu Prou, c'est notre époque. Moi, Mathieu Prou, j'ai pour mon dire, quand Facebook me montre un souvenir comme ça qui date de 10 ans, peut-être même 5 ans, des fois 3, j'hésite toujours entre l'effacer ou l'effacer avant de me pendre. Hey, Mathieu Prou, on arrive à la fin de l'épisode. Fait que j'ai juste 2 petites questions pour toi pendant qu'on est là-dessus. Fait que 2 questions à répondre en ordre. Plug tes shows, parle aux caméras, vends qu'est-ce que t'as à vendre, puis t'as-tu aussi l'impression que personne t'écoute quand tu parles? Oui. Dans le fond, suivez la page d'Appropriation culturelle de podcast, podcast où on s'approprie la culture des gens et d'un ou d'une invitée. Puis suivez la page d'Alibaba aussi, c'est là qu'on fait nos spectacles. Suivez la fée aussi pour savoir qu'est-ce qui s'en vient après
après la pandémie, là, finalement. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis on a plein d'affaires en tête, là, donc on devrait avoir du fun. T'aurais pu casser une bouteille de verre, hostie. Qu'est-ce que tu prépares? Sandwich aux chips. Finis ta bière, ça te dérange pas, ok? Mais sinon, on recommence l'impro là, cet automne. Ça devrait être quand même nice. Puis j'espère que je vous aimais bien quand je vous invitais à venir faire de l'impro pour les podcasts. Je sais plus là. Une sandwich au chip, ouais, ça doit être sec un peu. Bon. Ouais. Le pain, il est moelleux. Pas peur. C'est ça un show de cuisine, c'est quoi? C'est comme... Merci beaucoup. C'était la mort des Karaokings, mesdames et messieurs. Vous avez... je pense que ça... Je pense que vous avez perdu comme un gros 20 minutes de votre vie en ce moment. Là.